Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est Yo-Yo de Jésus. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je bénis le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, à celui qui nous aime. Et voilà, j'aurais pu faire cette vidéo durant la période pascale, mais j'ai un peu attendu que l'effervescence se baisse. Il y avait tellement d'agitation autour. Le chocolat à gauche, les caddies étaient pleins de chocolat. Les parents avec leurs enfants, c'était le chocolat, chocolat, chocolat. Et j'ai fait un petit sondage justement pour essayer de voir ce que les gens pensaient de la Pâque. Et à 70%, 70%, les gens m'ont dit que la Pâque, c'était la fête du chocolat. Mais non, la Pâque, c'est pas la fête du chocolat. Je suis désolée de te le dire. On ne t'empêche pas de manger ton chocolat, mais la Pâque, c'est plus que ça. La Pâque symbolise le passage, c'est un passage. Et là, Jésus-Christ est notre Pâque. La Pâque symbolise aujourd'hui la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. C'est pour ça que les anges ont dit à Marie et aux autres femmes qui étaient venues pleurer Jésus. Il leur a dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ est ressuscité. C'est la bonne nouvelle de cette année. C'est la bonne nouvelle de ta vie. C'est l'événement que tu dois célébrer tout le temps. Vous savez, généralement, les anniversaires, on les fête une fois par année. Mais là, ça c'est un anniversaire que tu dois commémorer tous les jours de ta vie, non-stop. Parce que Jésus-Christ, il n'a rien, il était saint. Mais il a accepté de se faire péché pour toi. Il a accepté de se faire malédiction pour toi. Il a accepté d'être crucifié, flagellé, homme de douleur. Il a accepté la souffrance pour toi. Il n'avait rien fait. Mais il a fait ça pour toi et moi. Pour que tu passes de ce passage, de la mort à la vie. Et il n'y avait personne d'autre pour le faire. Il n'y avait que Jésus. Personne n'a été digne. Quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Personne, il y a eu un silence dans le ciel. Mais Jésus a dit, Père, me voici, envoie-moi. Et il est venu accomplir ça pour toi, le sacrifice parfait. Il a payé le prix pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Et surtout, il a tout accompli. Il a pu le dire, Père, j'ai tout accompli. Et quand Jésus dit, j'ai tout accompli, ce n'est pas demi-mesure. Il a tout. Et qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que tu gagnes au travers de la Pâque? La Pâque de Jésus, que Jésus a commémorée, a fait, symbolise quoi? La vie éternelle que tu peux avoir aujourd'hui. Tu as la vie. Pour quiconque croit en lui, il a la vie éternelle. Jésus-Christ est venu nous montrer l'amour que Dieu a pour nous. Un amour tellement grand. C'est pourquoi il peut le dire dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, au travers de la Pâque, il t'a donné la vie éternelle. Il t'a sauvé, il t'a justifié, il t'a béni. Tu es passé, hier on t'appelait mort, mais aujourd'hui tu as la vie éternelle. Jésus-Christ est venu te donner la liberté. Tu étais captif hier, tu étais dans la servitude hier, mais aujourd'hui tu es libre. Tu es libre. Il fallait que Jésus-Christ meure et ressuscite pour qu'on ait le Saint-Esprit aujourd'hui. L'Esprit de Dieu habite en toi aujourd'hui à cause de la Pâque. Il a triomphé. Jésus, c'est notre héros. Jésus, c'est mon héros. Il doit être ton héros. Parce qu'il a vaincu la mort. Il allait jusqu'au séjour des morts pour annoncer la bonne nouvelle, pour donner le salut, même jusqu'aux morts. Même aux morts, il est allé. Il allait arracher les clés de la mort. Il a vaincu le diable. La Bible dit que c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms.
Il n'y a aucun nom aujourd'hui qui soit au-dessus du nom de Jésus. C'est pourquoi on peut faire des délivrances au nom de Jésus. C'est pourquoi il y a des guérisons au nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Essaye avec un autre nom. Ça ne marchera pas. Mais le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné. Et c'est passé par la Pâque. La Pâque aujourd'hui te permet d'être appelé enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Il y avait une inimitié entre Dieu et nous à cause du péché originel, à cause de notre père Adam. Mais Jésus aujourd'hui, il est venu nous réconcilier avec le Père. Tu es enfant de Dieu. Pour toi qui acceptes Christ dans ta vie, tu es appelé enfant de Dieu. Tu as accès aux promesses de Dieu. Tu es héritier de Dieu à cause de la Pâque. Oh, sois béni Jésus. Jésus est merveilleux. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le libérateur. Aujourd'hui, tu as la possibilité, tu peux parler fort. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Réjouis-toi. Si hier on t'appelait stérile, aujourd'hui on va t'appeler féconde. Si hier on t'appelait pauvre, à cause de la Pâque on va t'appeler riche. Si hier on t'appelait malédiction, à cause de la Pâque on va t'appeler bénédiction. Parce que Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Tu es réconcilié avec le Père. Il est venu te donner la guérison divine à cause de la Pâque. Il a porté, c'est pas ses meurtrissures, flagellés pour toi. Pour que tu aies la guérison divine. La paix. Il t'a tout donné. Il a tout accompli dans ta vie. C'est pourquoi tu dois lui donner ta vie. C'est pourquoi tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est notre héros. Il n'y a pas un autre. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il est ton libérateur. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Il est le médiateur. Il est le vainqueur. Il est notre plénitude. Ne le cherchez plus dans la... Non, ne le cherchez plus dans le tombeau. Il est ressuscité, le vivant, le premier-né d'entre les morts. C'est Jésus. Il t'a donné ce pouvoir aujourd'hui. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les puissances des ténèbres. Les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra plus te nuire. La sorcellerie ne pourra plus te nuire. L'occultisme, toutes ces choses ne peuvent plus te nuire. Parce que celui qui est en toi est plus fort que toutes ces choses. Il t'a donné ce pouvoir que tu n'avais plus, que tu avais perdu ou que tu n'avais jamais eu. Dieu te donne, Jésus-Christ te donne ce pouvoir aujourd'hui. Il est venu te révéler la bonne nouvelle, la parole. Tu as la parole de Dieu aujourd'hui. Tu peux lire les Écritures. La parole, c'est la vie. Tu as cette possibilité. C'est pour ça que vraiment, je voulais t'encourager. Te dire la Pâque. Ne pense pas que les 3 jours que tu as fêtés là, c'est fini, non. Tu dois tous les jours, quand tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, merci. Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as été crucifié pour moi. Merci parce que tu as été enseveli pour moi. Merci parce que tu es mort pour moi. Merci parce que tu es ressuscité pour moi. Merci parce que tu es glorifié aujourd'hui pour moi. Je te bénis et je te donne ma vie. Je te donne ma vie afin que tu y règnes comme Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est ce que je voulais t'annoncer ce soir. Alors, si tu as aimé ma vidéo, like-la, partage-la et abonne-toi à ma chaîne Yo-Yo de Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et je vous rappelle que la Pâque, ce n'est pas la fête du chocolat. Bye bye.